Bien, bonjour à toutes et à tous. Voici de retour sur Flight Simulator 2020 dans un magnifique Electra 10A. Vous êtes ici au Bourget, sur une scène spécifique du Bourget qui s'appelle le Bourget 1935. C'est Wing 42 qui doit faire ça. Il a fait plusieurs aéroports qui reconstituent d'époque. On va se reculer un petit peu pour voir ça. Sur lequel alors le camion devant, non, il n'est pas vraiment d'époque, mais ça c'est l'ennui, c'est avec l'Electra, on a ça, mais vous voyez, on a des hangars, on a le Bourget tel qu'il était quand c'était encore l'aviation, les pionniers de l'aviation. Donc un terrain complètement en herbe, avec là-bas ici quelques bâtiments, quelques marquages au sol. Là, si je crois bien que c'est le côté aviation militaire, là-bas le terrain militaire du Bourget. Voilà. Rapidement, je vous montre un petit peu cette scène parce qu'elle est quand même sympa. Alors, elle se substitue, pardon, ouh là 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 là, au Bourget moderne. C'est-à-dire que cette scène-là passe par-dessus. Ça a même tendance à couvrir. On va pas le voir parce que c'est très loin là-bas. Mais comment dirais-je, Charles de Gaulle. Donc là-bas, ça en met de l'herbe, ça enlève toute cette partie moderne de l'aviation pour laisser place à un terrain d'époque qui vous permettra de faire évoluer vos petits avions favoris des années 1930. Voilà, alors je pense qu'il doit y avoir Genève, il doit y avoir Berlin, qui est en 1935, et peut-être d'autres choses, je ne sais pas, mais voilà, il y a quelques terrains qui vous permettent de reconstituer un peu cette ambiance particulière des années 1935. Alors quand vous voulez plus cette scène du Bourget, ben, il suffit de la désinstaller, et la scène moderne du Bourget va revenir en place. Alors, on va rentrer dans cet avion. On va en faire un petit peu le tour. Rien d'extraordinaire. Je dis ça chaque fois sur les avions, mais c'est pas plus compliqué qu'un autre. Si vous avez déjà un petit peu l'habitude de ces appareils-là, ben, vous allez vous y retrouver assez facilement. Pour moi, il se situe entre le Boeing 247D et le DC-3. Vous voyez, c'est à la fois bien ancien et un peu moderne. Alors, on a toujours les vieux systèmes, mais on n'est quand même pas dans le B247D avec de la radionavigation au plafond, là, qu'il faudrait que je fasse un jour cette démo. Euh, et quand même, alors des moteurs qui sont bien anciens, un peu comme dans le 247, mais sur lequel on a aujourd'hui des démarreurs électriques, donc on n'est plus obligé de tourner la manivelle. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Voilà, alors c'est un peu moins ancien, mais ça le reste quand même très bien, bien, bien ancien. Alors ce que j'ai fait dès le départ pour vous montrer l'intérieur de cet avion, c'est que j'ai appuyé sur ces petits boutons ici, petits boutons là, qui enlèvent les yokes parce qu'ils sont jolis, hein, c'est des bateaux. On croirait plutôt qu'on va piloter un bateau à voile, quoi. Ça fait un peu penser à un gouvernail. Donc un volant pour le foie, un vrai volant, donc on peut les enlever là. J'ai essayé de cliquer pendant des minutes là-dessus, ça s'en va pas, mais non, en fait, il y a deux boutons exprès. Voilà. On a aussi la porte arrière qu'on va pouvoir ouvrir. Donc ça, je vais vous la remettre. On va peut-être revenir sur la vue extérieure, on va la voir. Oui, vous voyez, elle s'est ouverte là-bas, au fond. Si je vous le signale, c'est parce que c'est hop 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 hop, on va y arriver. C'est pas extraordinaire comme ouverture de porte, c'est-à-dire qu'on peut pas y accéder de l'extérieur, ni même de l'intérieur. Elle ne s'ouvre que avec ce petit bouton. Bon, à savoir. Si je vous mets une vue de l'arrière, vous voyez là-bas, ma porte du coup elle est ouverte, mais même si je vais jusque là-bas, je peux pas cliquer dessus, ça marche pas. Pourquoi je suis monté au plafond? Vous voyez, on va aller la voir. Donc magnifique intérieur en cuir, en bois. Alors il y a un peu moins de choses qui s'ouvrent, un peu moins de détails. Vous voyez ici, bon bah voilà, je sais pas la rouvrir, il y a l'escalier, mais ça reste quand même très bien modélisé à l'intérieur. Même chose si on revient sur l'avant, on peut pas ouvrir la porte. Donc bon, on passe un petit peu à travers les portes, on est un peu fantôme. Mais après tout, c'est pas si gênant que ça. C'est quand même un très bel avion, mais voilà, il a un peu moins de finition, un peu moins de détails que un Boeing 247 par exemple.
Mais voilà. Alors on va refermer la porte parce que ça ne nous sert pas à grand chose. Hein, vous voyez, du coup elle s'est refermée comme par magie. De l'extérieur, est-ce que je vous ai fait un tour d'extérieur? Non, j'ai pas fait le tour de l'extérieur. Allez, on va rapidement faire le tour du propriétaire. Donc voilà, comme d'habitude, une belle modélisation. Vous voyez sur les moteurs, les cylindres, tout ça, c'est quand même vraiment bien fait. C'est très sympa, hein, c'est joli. C'est très propre hein, pour un moteur de cette époque-là. Le mécano a passé un coup de chiffon, hein, vraiment. Il n'a rien laissé au détail de salissure. Vous voyez les reflets sur le dessous de l'avion, donc ça, très très chouette. Les petits logos, hélice bipale. Alors ça, le noir, c'est ici, c'est un petit coussinet hein, que on connaît bien dans l'aviation générale, en particulier dans la civile, c'est que ça vous sert de dégivrage, hein, ça gonfle et ça brise les, le givre qui s'est créé sur les bordels. Bon, pas de dérive, donc un avion avec, vous voyez ici, un grand aileron à plat mais sans dérive, dérive sur les côtés. Donc qui a tendance à bien bouger au sol, quoi, pas si stable que ça. Bon, on est fan ou on ne l'est pas. Il n'y a pas beaucoup de livrets avec cet avion. Pour moi, elles sont assez tristes, donc peut-être qu'il en viendra plus tard dans le temps, mais celle-là, c'est la plus éclairée, la plus claire que j'ai vue, que je préfère. Voilà, les autres, bon, moyen. Voilà, alors rapide tour extérieur, rapide tour intérieur, vous voyez ici, là on sent bien le côté ancien, l'époque avec les choses qui sont un petit peu éraflées, les sièges un peu en moumoute, un peu comme sur les 747, 737, pardon, où ils ont des sièges un peu comme ça. Voilà, très joli cadran, enfin très époque ancienne, moi j'aime beaucoup. Avec des boutons particuliers qui vont être à la fois ici une mise en route rapide, et là je sais plus trop, mais je crois que c'est aussi une mise en route rapide par là. Les fusibles sont pas actifs, donc ne cherchez pas si vous avez des pannes à les réenclencher, ils se désenclenchent pas. Voilà, c'est fusible ad vitam aeternam. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Bien, on va se mettre un peu sur le cockpit. Donc bon, je vous apprends rien, hein, le badin, l'horloge, vario, indicateur de virage, altimètre, radio navigation, gyrocompas. Donc pareil, ça moi j'aime bien, c'est le gyropilote, un peu comme sur le DC3 aussi, voilà, même système, les indications de température, la pression, le contour pour l'hélice, la vitesse ici, donc un rappel pour les deux pilotes, un ici, un là. Bon, rien de compliqué. Le stack de à la fois com et navigation. Donc la nav ici, la com là, voilà. Donc le transpondeur et ici ce qui va être l'ADF, le système ADF. Voilà. Alors de l'autre côté, du côté copilote, bah, on a un peu plus de cadran moteur. C'est un peu ici que se trouve la gestion du moteur. Bon, en général, c'est un peu plus le rôle du copilote. Il va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des cadrans, il va un peu plus gérer les paramètres moteurs, alors que le pilote, il va plus gérer les paramètres de vol. Donc la jauge à essence ici, la pression d'essence, température cylindre à droite, à gauche. Voilà. Bah, la console centrale. La console centrale. Alors, la particularité de cet avion, c'est que quand on le met en route, là vous voyez ici, ça c'est j'ai la manette des gaz qui est au milieu. Alors, ça se faisait beaucoup comme ça à l'époque. On avait souvent la manette des gaz au milieu. Et ici, ce qui est pas d'hélice, vous voyez, il est sur ma gauche. Et la richesse du mélange. Alors là, je suis pas en plein pauvre, je suis en plein riche. C'est inversé. C'est-à-dire que là c'est du plein pauvre et là c'est du plein riche. Et vous voyez, c'est marqué dessus comme sur le port salut. Blague idiote, mais voilà, donc elle est un peu inversée. Alors ça change rien sur votre joystick quand vous le mettez, hein, vous avancez toujours vers l'avant, bah voilà, ça, mais sauf que visuellement ça se met à l'arrière. Alors, pour pas vous perturber, et quand vous voulez virer petit pas, plein pauvre, ah bah, vous bougez toujours votre manette de la même façon, sauf que l'animation à l'écran, bah, elle est inversée.
Voilà. Donc, quand vous regardez visuellement, vous faites pas avoir en disant qu'est-ce qui se passe là, j'ai complètement appauvri. Non, non, au contraire, vous êtes plus riche. Voilà. Il y a sur le beaver aussi, à l'époque, c'était ça. La manette des gaz était dans le milieu et pas sur le côté. Je sais pas pourquoi, ça a basculé dans le temps. Alors, toujours nos petits carburants. Hop, allez, on va le basculer. Voilà, sur main. Ici, on va ouvrir les vannes pour chaque moteur, le réchauffage carbu, donc ça on va le laisser. Ah oui, c'est les freins de parc, donc pour l'instant on va les laisser. Donc l'électrique, bah, il est relativement simple, comme tous les électriques là-dessus. Enfin, c'est bien indiqué, tout est bien marqué dessus. Donc vous avez le master qui est sur off ici, on va le mettre sur on. Voilà, tout de suite ça s'allume et là, on va pouvoir mettre les naves, le beacon. Alors, la manette du train d'atterrissage, vous voyez, c'est pas une manette en fait, c'est un petit interrupteur. C'est un peu bizarre parce que le soir ou dans la nuit, si vous voulez le trouver, c'est pas évident, alors que d'habitude ça représente bien une grosse boule qu'on peut attraper dans la main, ce qui symbolise un peu la roue de l'avion, donc ça c'est sympa. Et sur les volets, vous voyez, c'est la même chose. On a un petit interrupteur qui met flap up ou flap down. On n'a pas cette espèce de petite palette là qui représente un peu un petit morceau d'aile et qu'on arrive à trouver facilement. Bon, c'était des petits interrupteurs comme ça à faire attention lorsqu'on voit les bouger. Alors le landing light on va laisser, taxi light on va l'allumer, le master avionique on mettra une fois qu'on aura démarré the moteur. Voilà. Sinon après ici des petits rhéostats pour tout ce qui va être éclairage. Rien de bien sorcier. Alors, le démarrage de cet engin, ça se passe là-haut. Alors, là-haut, on fait rapidement le tour. Donc là, tout ce qui va être ampérage, enfin, pas l'ampérage, au contraire, le volt-ampère, donc l'alternateur ici, les boutons de mise en drapeau là, et puis bah, le démarrage d'ignition. Donc, allez, on l'enclenche ici, on va le mettre sur Boss. On va le mettre sur Boss. Vous voyez, ils sont un peu inversés. Donc lisez bien sur les indications que c'est bien off, on. On va démarrer le droit d'abord. Donc on a un petit coup de primaire. Alors on va laisser fonctionner la pompe. Voilà, un petit coup de primaire. Non, de l'autre côté. Voilà, il suffit que je dise ça. Un petit coup de primaire. On a mis un petit peu de gaz et puis bah, on peut appuyer sur le starter. Voilà, vous tenez appuyé. Voilà, oui, il a démarré tout seul. On n'a pas besoin d'attendre la manivelle, ça fait un drôle de bruit. Voilà, donc il va se stabiliser. Ça c'est pas mal rendu. On va regarder ici tout de suite que ça va fonctionner. L'huile, tout ça on en a. Un peu de fuel flow, donc ça c'est bon. Les pressions à droite elles vont monter. Ici on a les températures cylindres. Allez, on va désenclencher la pompe. On n'a pas besoin pour tout ça et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On va l'ouvrir le pompe, un petit coup de primaire, un petit coup de starter. Voilà. Les moteurs s'est mis en route et il n'y a pas le petit panache de fumée qu'on a quelquefois. Enfin vous voyez, les moteurs se démarrent très très bien. Très simplement. Allez, on va enlever ici le booster, on va mettre les alternateurs sur les deux. Voilà, vous voyez, la batterie va commencer à se charger. Parce que là, on est en train de tirer dessus, donc du coup, ça fonctionne. On va revenir sur notre devant. Petite chose qui est dommage, je trouvais, moi, c'est que ici, vous voyez, on peut cliquer sur la fenêtre et vous avez un juste simple clic. Ça fait pas vraiment de bruit, puis on n'a pas de changement de son. Puis on voit pas trop bien le carreau, donc c'est pas super utile. Cet avion en général, quelquefois il manque un petit peu de, je trouve moi, de finition, du petit truc en plus qui ferait que bon, sinon là-haut vous avez toute la mécanique des rôdeurs, hein, donc vous allez appuyer dessus, tourner dessus, voilà, ça va mettre votre équilibrage d'aileron, donc rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va le faire rouler un petit peu. Alors du coup on va mettre les pieds sur les freins, on va enlever le frein de parc. Voilà, le frein de parc qui s'en va et puis on va rouler sur ce terrain en herbe. Alors le terrain en herbe, allez, on va aller chercher la piste qui est là-bas.
juger du bruit. On va passer devant nos vénérables confrères. Et on va aller chercher une petite piste. Cette scène 1935 Bourget, moi je la trouve vraiment bien. Alors c'est un avion très nerveux ici aussi, hein. Là on est sur de la commande directe, donc du coup, Eastern Union c'est chouette. Hein. Il faut vraiment pas mettre beaucoup de gaz pour avancer. Et voilà. Alors la particularité de ce terrain, c'est qu'on a à la fin une piste ici qui est limitée là-bas, enfin délimitée par là. On va remettre un peu de gaz et puis on va aller s'aligner là-bas. Un gros bébé, hein. Allez. Un bruit très caractéristique de ces avions d'époque. Où ça grince un peu. On sait pas trop si les lubrifications se font bien ou pas. Alors on est sur l'herbe, donc du coup on va avoir un peu mal à le redémarrer. Voilà. Et nous ce qu'on va aller viser, bah voilà, ça c'est le bord de piste comme ça. Alors on va se caler en bout de piste. Qu'est-ce que je n'ai pas mis et que j'aurais dû mettre? Les capots, le carbu, non, j'ai pas besoin. Bah écoutez, jusque là tout va bien. Alors on peut faire les tests moteurs, hein, bien sûr. Donc on va remonter un peu les RPM ici. 1500, 1600, 17, 18. Voilà, une petite baisse. On les voit ici, ça va revenir. Voilà, le décalage du magnéto. On le remet. La même chose de l'autre côté. Bon, on va pas s'embêter avec ça. Est-ce que la mise en drapeau elle fonctionne bien ou pas? On va voir tout de suite. Allez. Mise en drapeau. Alors, est-ce que je suis obligé d'attendre que les tours soient descendus? Ah, elle revient pas. Ouais, alors petite manœuvre. C'est-à-dire qu'en fait le bouton de mise en drapeau il revient pas une fois qu'il a été enclenché. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû réduire complètement mon pas d'hélice. Je vais vous le faire voir de l'autre côté. Voyez, quand je vais appuyer sur le bouton ici, hop, il y a la mise en drapeau. Vous voyez, mes tours minutes ils sont descendus. J'ai baissé mon hélice ici pour la mettre complètement à bas régime et je l'ai remonté. Voilà, et ça a relancé l'hélice. Voilà, elle revient, mais par contre les boutons sont pas revenus. Bon, mais ils sont quand même actifs si jamais vous en avez besoin pour toujours appuyer, mais l'animation de remise, elle s'est pas faite. Allez, on va réduire. On n'a pas besoin de démarrer aussi vite que ça. Alors, on peut décoller avec du volet, lui, hein, parce qu'il est ici, mais comme toujours, ce type d'avion au décollage n'a pas vraiment besoin de volet. Donc ça sert pas à grand chose de les mettre, à moins que vous soyez sur un terrain très court. Allez, on va remettre un peu de chevaux. Comme d'habitude, les pieds sur les freins. On va monter à 2005. Une fois que les tours minutes sont... les tours hélices sont stabilisés, on lâche les freins et on accélère. Et on se met bien à fond. Alors on peut, pareil, bouger, bloquer la roulette de queue. Vous voyez ici, là je l'ai bloqué. Bon, on n'a plus vraiment besoin parce que l'avion s'est levé. Alors à 90, voyons ici on est à 90, on peut le tirer sur le nez, il va décoller tout seul. Il est beaucoup plus maniable qu'un Boeing 247 et ça répond aussi bien que le DC-3. Et du coup, on appuie sur le bouton ici pour relever. Donc le voyant d'indication de montée du train. Oui, il est rentré très très vite dans ses logements. On n'a pas eu le temps de le voir. Et on est parti.
Alors on va réduire les gaz comme toujours. On va faire un tour de piste, on va mettre à 2000. Et on va réduire le pas d'hélice. Voici à 2000. On va se mettre en virage tout de suite. On est en train de monter à 1300, 1400. C'est un avion qui va bien. Vous voyez la vue sur le Bourget. Alors on est... Ah, ça a frisé. Ah, un petit bug, un petit gel. Bon, c'est pas mal chargé, on est quand même au-dessus de Paris. Voilà, alors rien à dire de particulier sur cet avion, hein. Vous voyez, je fais très peu de mouvements du manche. Là, je le tiens même pas, il se tient en palier tout seul. Il n'a pas besoin même d'être compensé. Parce que c'est un modèle de vol peut-être un peu simpliste, je ne sais pas trop, je vais pas tester plus que ça, mais bon, en tout cas, si vous voulez faire de bonnes balades avec lui, c'est tranquille. Alors, vous voyez, je suis en légère montée. On a plein carburant, les pressions d'huile, température sur les deux moteurs. Tout fonctionne. Alors, le terrain, il est là-bas. Vous voyez, hein, on a vraiment gommé tout ce qui était le Bourget. Et ce qui était là-bas au nord, Charles de Gaulle, ben, c'est devenu des champs, comme c'était à l'époque. Donc si vous faites une navigation, vous allez vraiment arriver sur un terrain à l'ancienne. Et avec ce type d'avion, c'est toujours vraiment très très sympa. Allez, on va très très vite, on va réduire sa vitesse. Voilà, alors on est en train de tirer sur le manche légèrement, on a 2000 pieds pour le faire freiner. Du coup, ben, on va appuyer sur le petit bouton ici qui fait sortir le train. Voilà, et vous voyez la vitesse, elle va chuter assez vite, hein. On est déjà à 140. Et là par contre, du fait qu'on n'a qu'un interrupteur pour les volets, on n'a pas de gradation dans les volets. C'est-à-dire que lorsque vous allez appuyer dessus, ben, les volets ils vont s'enclencher et puis voilà quoi. Allez, on va réduire encore les gaz. On va remonter en plein petit pas. Et ici, quand vous jetez un coup d'œil, hein, je le redis encore une fois, mais vous n'êtes pas à plein pauvre, hein, vous n'avez pas coupé. Hein, au contraire, là, vous êtes en plein riche. Bon, question texture, hein, c'est quand même pas mal. Hein. On voit bien tout ce qui est rivetage. C'est assez joli. Alors, j'ose pas appuyer dessus parce que j'ai peur que ça provoque un défaut sur Flight Simulator. Si j'ouvre la fenêtre alors que je suis en vol, il va croire qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Voilà, vous voyez, hein, il est très chouette. Tout sorti. Alors, tiens, il est là-bas, faut quand même pas que je me perde, parce qu'il faut quand même qu'on aille atterrir. Ouais, regardez, j'ai trop tourné. Allez, il est en face. Donc vous voyez l'approche, hein, il va vite. Hein. C'est un avion qui a de la finesse, là je suis obligé de le réduire quasiment complètement. Voilà, parce qu'on va pas sortir les volets très très vite. Donc on va appuyer sur le petit bouton. On va aller s'y mettre. Voilà. Et vous voyez, il va sortir les volets. Qui servent en fait clairement plus d'aérofrein que vraiment de volets. Hein. Voilà, là on perd très très vite la vitesse. Vous avez vu, hein, dès que j'ai baissé les volets. On va remettre un peu de gaz.
les landing lights. « 90, alors un seuil de piste particulier, hein, il est là, ouais. Et un centre. Ah, je suis très haut, on va le laisser couvrir. On a un traçage au sol, donc l'orientation de la piste. Voilà, on tire sur le manche. Ah, vous voyez. Il s'est arrêté, je vais pouvoir enlever la roulette de queue. On va récupérer la manœuvrabilité. Et on va aller rejoindre le hangar. Enfin l'aérogare, pas le hangar. Il y a les photographes qui nous attendent. Il y a des petits personnages sur cette zone de Paris qui est assez rigolo. À chaque fois il faut que je me décale parce que sinon c'est pas ça. Hop. Ouais, les gens qui nous attendent là-bas. Alors ça manque un peu d'animation, c'est un peu statique cette scène, mais bon. Allez, c'est joli. On va aller leur faire un petit coucou. Ouais, on va s'arrêter ici. On va remettre le frein de parc. Voilà. Et donc pour la coupure, hein, c'est comme d'habitude, on est réduit. Donc là, vous voyez, par contre, la manette, elle va dans l'autre sens. Oui, il faudrait que j'enlève un jour ça. Voilà, on réduit pas d'hélice, on est réduit à tout. Et donc, bizarrement, bah, vous avez ça qui est de l'autre côté. Alors, on va pouvoir éteindre tout ce qui va être très classique, toutes les lumières. On va ressortir ici, on va couper les magnétos. Comme ça, on n'aura pas de surprise, donc on va redémarrer. Alors, vous voyez, ça c'est resté enfoncé, mais normalement ça revient bien. Il faut juste faire la petite manœuvre avec le petit coup de pas d'hélice. Voilà. Allez, on va ouvrir la porte. On va regarder si la porte est ouverte, ça va être joli. On va l'accueillir nos passagers. Oh là, oh là, oh là, oh là. Par contre, j'ai pas baissé la vitesse. Voilà, donc nous sommes arrivés ici au Bourget. Voilà, j'ai fait un tour très rapide de cet avion qui nécessite pas beaucoup plus d'explications que ça. Après, du coup, le reste est très classique, hein. Si vous avez vu mes vidéos sur le DC-3, si vous avez vu sur le Boeing 247 la mise en route, voilà, l'explication du gyropilote, tout ça c'est dedans. C'était simplement pour vous montrer cet avion qui, alors, qui est pas forcément, je pense, dans le market de Flight Simulator, qui est sur Sim Market, qui vaut à peu près une trentaine d'euros, je pense, qui est pas mal, avec un peu moins de finition que d'habitude. Ici, vous voyez, vous avez votre position de volet, mais honnêtement, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut le mettre, quand vous l'activez, le switch, ça descend, il faut l'arrêter, il faut le regarder. Bon, vous pouvez, vous voyez, le remettre sur une position ici intermédiaire. Là, si vous allez là-bas, on va y arriver, hein. Voilà, là on va les descendre, là on va les remonter, mais il y a une position qui est un peu middle, on est par là, qui permet l'arrêt de la course. Mais ça, honnêtement, mappez-le sur votre joystick ou sur votre simulateur, votre manche quelque part, et puis comme ça vous pourrez faire par cran comme vous avez l'habitude de faire. Parce que
Je vous avouerai que le manœuvrer comme ça, tout en regardant de l'autre côté là-bas, bon, c'est pas le plus facile. Voilà, donc en tout cas, un avion qui rentre complètement dans la catégorie qu'on a l'habitude de voir hein, sur Microsoft dans ces avions 1930, qui pour moi ont une bonne place dans un hangar. À voir avec le prix, 30 euros, si vous avez déjà un DC-3, si vous avez déjà le Boeing 247, il est peut-être pas indispensable. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne réalisation. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. À une prochaine vidéo.